Et nous recevons pour cette ligue de l'imaginaire Eric Witzel, Henri Lovenbruck, Bernard Werber, Patrick Bowen, Maxime Chatham et Laurence Calez. Bonjour messieurs. Alors, la ligue de l'imaginaire, c'est quoi? En fait, tout est né à Val d'Isère, où on était 5 d'entre nous se sont retrouvés dans un salon, un festival de thriller. Il y avait Olivier Descos, qui n'est pas là aujourd'hui, mais qui faisait partie de l'aventure, et on s'est rendu compte qu'on avait non seulement les mêmes affinités, mais aussi les mêmes souffrances, et qu'on avait en tout cas l'envie de partager non seulement notre façon de travailler, mais notre façon de voir notre travail. Et puis on ne se sentait pas forcément à l'aise dans le milieu littéraire parisien habituel, et ça nous a fait du bien de se retrouver. Et petit à petit, ces 5 sont devenus 6, 7, 8, 9, et aujourd'hui... Vous êtes combien aujourd'hui? On est 9. Et notre objectif, c'est de montrer que l'imaginaire, aujourd'hui, a une importance, pas seulement en littérature, mais dans la société en général. Ça a de l'importance en politique, ça a de l'importance dans l'éducation. Et nous, notre but, c'est de montrer que l'imaginaire a une valeur qui a longtemps été décriée par les philosophies occidentales et qui est pourtant essentielle. Et on s'est dit, mais si on a la possibilité, nous, de circuler ensemble, de parler de l'imaginaire, de l'écriture aussi, de faire partager notre passion de la littérature avec cette vision qu'on en a, nous, aujourd'hui. Et on a tous des univers qui sont différents, et pourtant il y a une mitoyenneté dans ce qu'on fait qui fait qu'aujourd'hui on se rassemble et on a envie de communiquer autour de ça. Et tout ce qui est création de personnages, création de décors, création d'intrigues est considéré comme la littérature populaire, donc de la littérature pour les jeunes, donc de la littérature de deuxième catégorie. Alors il était temps de créer un contre-feu. Tout à l'heure, Henri disait qu'il n'y a pas de conflit entre nous, mais il y a un conflit global avec un petit milieu parisien qui vit en circuit fermé et qui tourne en rond et qui ne satisfait pas le public. Et le fait qu'il y ait des réussites comme Millennium, comme Dan Brown, montre bien qu'on est obligé d'aller chercher aux États-Unis des romans d'imaginaire, parce qu'en France, on n'arrive pas à mettre en valeur nos romans d'imaginaire. Créer des événements, comme on va en faire un à Gérardmer ou un autre à Serre Chevalier dans quelques mois, c'est permettre d'aller au-devant des lecteurs, de les rencontrer, de vivre quelque chose ensemble. Et la Ligue de l'imaginaire, c'est pas du tout un truc fermé, dans lequel on serait là, on se regarde de nombreux. Au contraire, on veut créer des événements. Il n'y a pas longtemps sur Facebook, on a fait un petit happening sympa où un tas de gens ont pu participer et nous voir et discuter avec nous. Et on a eu 900 000 internautes qui étaient là à parler en même temps, et puis on a partagé un tas de trucs. Et ça, c'est sympa. Effectivement, le contact avec le public est très important. Moi, je suis sur les salons, les signatures, et je vois beaucoup de lecteurs sont étonnés en fait de la facilité de rapport qu'on a avec eux, comme si c'était pas une habitude, comme si l'auteur était forcément dans sa tour d'ivoire, très loin de son lectorat. Et je pense qu'on essaie de briser ça parce qu'on en a envie, parce qu'on le vit de cette manière-là avec nos lecteurs. Parce qu'on est encore des lecteurs nous-mêmes, je crois. Exactement. Je crois qu'on est auteur, on est tous chacun des lecteurs. On se plonge dans un bouquin avec passion, délectation, et je crois on reste encore des vrais lecteurs avant d'être des auteurs.